Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette Gazette des artistes numéro 24. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que ça vous plaît, tout ce que vous trouvez dans la petite gazette. N'hésitez pas à me répondre, à me faire des commentaires ou ceux qui l'ont reçu par email à répondre à mes emails. Si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la version email, je vous mettrai en dessous de cet épisode le lien pour vous inscrire à cette gazette en version email. Voilà, allez c'est parti. Alors comme d'habitude, 3 rubriques. Première rubrique avec le dossier de la semaine. Deuxième petite rubrique avec les formations ou ressources que je vous propose par rapport au thème de la semaine. Et enfin, la dernière rubrique, les ressources à découvrir. Ça peut être du podcast, ça peut être un site web, un article de blog, etc., etc. Bref, plein de contenu et plein de choses à vous raconter encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de réseautage. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet? Bon, déjà parce que c'est juste super important, mais pas que. C'est parce que justement, au mois de février, en fait, je viens à Paris pour ceux qui n'ont pas vu encore passer cette info. Moi, je suis de Bordeaux à l'origine et je monte sur Paris fin février, la semaine du 21-22 février, là, dans ces eaux-là, pour plusieurs choses. Et je me suis rendu compte que justement, j'essayais d'optimiser un peu ce déplacement, de rencontrer un maximum de personnes qui étaient à être sur Paris. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je parle de cette notion de réseau, comment je peux le développer, comment je peux l'utiliser, etc. Donc voilà, j'ai fait du coup un petit article sur ce sujet-là. Donc on va parler de comment développer son réseau. Et ensuite, une fois qu'on a le réseau, comment l'utiliser, hein, parce que parfois on a du réseau, mais on l'utilise pas, c'est quand même bête. Donc voilà. Comme je vous disais, je viens à Paris fin février. Je vais faire plein de choses. Euh, Au départ, l'origine de ce déplacement, c'est que je vais participer au salon du NFT qui a lieu sur Paris le vendredi et samedi. Ça doit être le 24 et le 25 février. Ça, c'était l'origine de mon déplacement. Et je me suis dit, quitte à y être, ok, je vais faire d'autres trucs. Donc le jeudi soir, le 23, je vais organiser une conférence apéro, comme je fais un tour de France où je vais dans différentes villes. Donc là, du coup, je le ferai sur Paris. Paris 19e d'ailleurs. Il y a les infos juste en dessous, on en reparle juste après. Je vais en profiter également pour faire des déjeuners d'affaires, comme on dit. Mais en tout cas, je vais rencontrer des personnes avec qui je travaille, que j'ai seulement eu parfois au téléphone, en visio, mais on ne s'est pas vu encore en vrai. Donc, je suis ravie vraiment de pouvoir faire ces choses-là aussi en même temps. Et croyez-moi, dans ces rendez-vous, c'est beaucoup plus efficace quand on se voit en vrai finalement que quand on fait des rendez-vous par téléphone parce que, je sais pas, on discute, on a un peu plus de temps pour imaginer d'autres choses et je suis sûre que de tous ces rendez-vous que je vais faire sur Paris, je suis sûre qu'il en ressortira soit de beaux nouveaux projets, soit des projets en cours qui vont avancer, ou soit simplement des mises en relation. Et ça aussi, c'est super important. Donc le réseau, c'est vraiment la clé pour réussir. Il est impossible de réussir sans avoir un réseau, sans travailler avec d'autres, sans voilà, utiliser le réseau des uns et des autres. Vraiment, je vous conseille vivement de ne pas rester seul, vraiment. Surtout que quand on a des contacts, c'est ce que je disais tout à l'heure, un contact peut nous amener à un autre contact et c'est comme ça que la toile se tisse et que notre réseau s'élargit en fait, hein. Alors, euh, quelques exemples pour comment développer son réseau, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et encore que, on a l'impression que c'est pas évident, on a l'impression que c'est compliqué. Finalement, une fois qu'on a commencé, une fois qu'on a initié cette démarche de développer son réseau, eh ben, ça se développe super vite, c'est exponentiel. Et puis, un contact va nous amener 3 ou 4 nouveaux contacts, etc., etc. Et après, ça va très vite. Moi, je me suis lancé un défi, en fait, depuis le début de l'année, c'est de rencontrer ou de discuter avec au moins 3 nouvelles personnes chaque semaine. Et je me rends compte que depuis que je fais ça,
c'est finalement 3, c'est le minimum. Il arrive même des semaines où je discute avec 4, 5 nouvelles personnes. Et vous imaginez ce que ça fait après, au bout d'un mois, au bout de 12 mois, mon réseau, à quel point il s'est élargi. C'est vraiment incroyable. Alors, quelques idées pour développer votre réseau, du coup. Je baisse un peu les yeux parce que je lis en même temps pour être sûre de rien oublier. Donc, vous pouvez envoyer des messages de bienvenue aux personnes qui vont s'abonner sur vos comptes sur les réseaux sociaux. Ça permet d'engager la conversation et de potentiellement commencer à avoir une nouvelle relation qui se transformera après dans une nouvelle personne dans votre réseau physique. Participer à des vernissages ou à des expos près de chez vous. Participer à des rassemblements d'entrepreneurs. Vous savez, vous connaissez peut-être les BNI ou les clubs d'entrepreneurs. Vous pouvez vous y faire inviter et du coup, développer votre réseau. Moi, j'y suis allée avec une artiste, en l'occurrence à Bordeaux, dans un réseau comme ça, et elle a trouvé alors elle est décoratrice peintre en décor, pardon, et du coup, elle a trouvé un chantier dans ce rassemblement-là, pardon. Vous pouvez aussi contacter des collectifs d'artistes de votre région pour élargir votre réseau. Vous pouvez parler, et je vous conseille, c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez vraiment parler de votre métier, de votre projet, de vos projets à votre entourage plus ou moins large. Parfois, les gens ne savent pas trop exactement ce que vous faites. Ok, ben, il est sculpteur. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Expliquez concrètement ce que vous faites et comment vous imaginez développer votre réseau. Parce que peut-être qu'ils vous diront, ah bah d'accord, du coup maintenant j'y vois un peu plus clair dans ce que tu fais. Bah moi je peux te proposer telle ou telle personne ou j'ai ce lieu-là qui pourrait être chouette pour toi, etc. Vous voyez, les gens, on connaît l'étiquette, le métier qu'on fait tous dans notre entourage évidemment, mais concrètement quels sont les projets qu'on développe et du coup de quoi on aurait besoin pour avancer encore plus vite, même vos proches peut-être ne le savent pas, c'est quand même super dommage. Mais pareil, chez le coiffeur, sans quémander, sans demander, mais juste, alors vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Bah, je fais ça. En ce moment, je suis en train je voudrais monter une exposition avec son, lumière, mes toiles, etc. Bah, peut-être que vous allez, sans avoir même demandé, quelqu'un qui va vous dire, ah, bah, je connais quelqu'un qui fait ça. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, hein. Vous pouvez donc prendre contact avec les collectivités culturelles de votre région. N'hésitez pas à les contacter, à solliciter un rendez-vous pour discuter, pour partager ce que vous faites. On ne sait jamais. Organisez un événement chez vous, dans votre atelier ou dans un lieu et proposez à vos invités d'inviter d'autres invités. C'est, comme on le dit toujours, imaginez que les personnes à qui vous parlez, pardon, eh bien, ce sont des personnes de 5 ans. Donc il faut leur dire: «Ben, si tu veux, n'hésite pas à venir avec d'autres personnes». «Ah bah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, tiens, je vais inviter, telle personne» et hop, ça se fait comme ça. C'est parfois tout bête, il suffit juste de demander, de le dire, en fait. Vous pouvez organiser un concours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, à chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un et si ça s'y prête, lui demander si cette personne n'a pas d'autres contacts à lui proposer. C'est vraiment, moi, c'est comme ça en tout cas que je développe là en ce moment. C'est surtout ça que j'utilise comme technique pour développer mon réseau. Et à chaque fois que je discute avec un artiste ou un galeriste ou n'importe, bah tiens, j'aurais besoin de discuter avec quelqu'un comme ça, avec ce profil, ou j'aurais besoin de ça, est-ce que tu aurais des noms? Oui, avec plaisir, tiens, contacte-la de ma part, avec plaisir, etc. Et là, quand en plus on contacte quelqu'un de la part de quelqu'un d'autre, évidemment, c'est un peu plus simple de rentrer dans la conversation. Et puis, dernière idée, et alors cette liste est loin d'être exhaustive, hein, évidemment, c'est de rejoindre le collectif que j'ai créé, dans lequel il y a à peu près 90 artistes, 89 exactement aujourd'hui. Et là, ça vous permettra aussi d'avoir un réseau. Alors ne vous dites pas, oui, ben, dans ton réseau, Christelle, t'es gentille, mais il n'y a que des artistes, ça sert à rien. Faux. Évidemment, ça sert à plein de choses. Déjà, d'être entre artistes, croyez-moi que ça sert vraiment à plein de choses. Et puis, un artiste, il n'y a pas si longtemps que ça, me disait, bah, tu sais, moi, ma galerie, elle me demande régulièrement si je ne connais pas des artistes à lui proposer. Donc, même entre artistes, ça a du sens de développer son réseau. D'accord? Voilà. Donc, allez-y, allez-y. Et ne vous dites pas: «Mais moi j'ai pas de réseau, j'ai pas de réseau». On a tous du réseau, on va tous acheter notre pain, on va tous chez le coiffeur, on a tous un peu de famille, un peu de copains et cetera. On a tous déjà un minimum de réseau. Charge à vous de le faire grandir parce que les copains de vos copains peuvent devenir votre réseau. Quelques exemples de situations où vous pouvez le solliciter, ce réseau, parce qu'une fois quand on le construit, bah, après il faut l'utiliser. L'utiliser, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste le solliciter quand on en a besoin. Ça peut être pour la recherche d'un lieu pour exposer.
d'un lieu pour animer des ateliers, pour les artistes qui animent des ateliers en parallèle. Un lieu, vous pouvez aussi peut-être rechercher un lieu pour créer parce que vous n'avez pas assez de place chez vous et vous recherchez un atelier. N'hésitez pas à demander, à en parler en tout cas. Vous pouvez leur proposer aussi, comme on disait tout à l'heure, d'inviter leur réseau à vos événements. Vous pouvez aussi leur demander s'ils n'ont pas dans leur réseau quelqu'un pour monter un partenariat. Par exemple, si vous avez envie de monter un partenariat avec quelqu'un dans le vin, avec un partenariat avec un coiffeur de luxe, avec un spa, avec je sais pas, un partenaire. Donc, ils peuvent faire évidemment la promotion de vos événements. Vous pouvez avoir besoin d'avoir le contact d'une personne en particulier si vous montez un projet artistique, peut-être d'une personne de la DRAC ou des choses comme ça. Là, vous pouvez aussi demander à votre réseau, est-ce que vous connaissez pas telle personne? On ne sait jamais, le monde est tout petit, hein. Je crois qu'on est tous les uns des autres à seulement 5 niveaux les uns des autres. Donc, on est vraiment assez proches les uns des autres. Donc, on ne sait jamais. Au pire, vous n'avez pas de réponse. C'est tout, hein. Le pire, c'est ça. Donc, c'est pas, c'est pas trop grave. Vous pouvez aussi les solliciter pour trouver des personnes pour vous aider dans l'organisation d'un événement. Hier soir, pas plus tard qu'hier soir, je déjeunais avec une artiste. Elle me dit qu'elle organise l'inauguration de son atelier, qu'elle recherche quelqu'un euh, pour, euh, pour une animation autour du vin. Je lui dis, moi j'ai un ami qui est négociant en vin. Bam, je la mets en contact. Vous voyez, elle me racontait juste sa vie. Et moi je lui dis, attends, j'ai un contact. Voilà, elle a élargi son réseau. Et puis aussi, ils peuvent vous aider à parler de vous. S'ils vous connaissent et s'ils savent ce que vous faites, ils en parleront beaucoup plus facilement. OK? Donc, oser le faire, c'est pas quémander, c'est pas mendier, c'est pas se rabaisser, c'est juste échanger, discuter et vous serez surpris de la réaction des gens qui vous entourent et vous verrez que plus d'un seront prêts à vous aider à vous proposer leur réseau. OK? Alors, juste quelques exemples, quelques petites, comme j'ai dit dans l'email, quelques petites banalités, mais qui sont pourtant tellement vraies. Voilà, il suffit juste, le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est sans quémander, il suffit juste de parler de vos projets, de votre actualité, et puis les personnes naturellement vont vous proposer leur aide ou vont vous proposer de vous mettre en contact avec quelqu'un de leur entourage. Ensuite, voilà, ne vous mettez pas de barrière. Personne n'est inatteignable. Vous pouvez atteindre tout le monde. C'est juste, il faut le faire voilà, petit à petit, il ne faut pas arriver avec ses grands sabots, mais personne n'est inatteignable. Personne, absolument personne. Et puis aussi, et ça on a fait l'expérience avec une artiste du collectif justement, elle recherchait un atelier pour créer et elle a mis un post sur ses réseaux sociaux et c'est grâce à ça qu'elle l'a trouvé. Donc même sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre des petites annonces de temps en temps. Est-ce que, cher réseau, coucou cher réseau, est-ce que quelqu'un connaît ça, ça ou ça? Ou est-ce que quelqu'un connaît un lieu où pourrait me mettre en contact? Et les gens, s'ils ont rien, ils vous répondront pas. Et s'ils ont, ils vous répondront tout simplement. Donc on risque pas grand-chose que de demander. Voilà. Ne vous dites pas aussi, ah oui, non, mais là, moi, j'ai pas de raison, en tout cas, personne qui peut m'aider dans le monde de l'art, c'est mort, j'ai personne de ce milieu-là. Détrompez-vous. J'en ai fait vraiment l'expérience. J'étais à un déjeuner de réseautage là, fin d'année dernière. Et à côté de moi, il y avait une comptable. Je me suis dit, bon, Christelle, là, ce déjeuner, ça va pas te faire avancer de fou sur ton projet, mais bon, on est à côté, donc on papote. Très sympa. Et elle m'explique qu'elle est dans un réseau de tout un tas de cabinets d'experts comptables et que le big boss, il a créé une fondation dans le mécénat d'art. Incroyable, improbable. J'avais une comptable à côté de moi et on finit par parler de mécénat d'art. Donc, ne vous mettez pas de barrière, ne vous dites pas celui-là il me sert à rien. On ne sait pas, on ne sait jamais. Donc tentez votre chance, ok? Alors comme j'aime bien qu'on se mette en action et qu'on n'est pas là juste pour écouter Christelle parler et après fermer l'ordinateur ou le téléphone, je vous propose de vous mettre en action dès la semaine prochaine et de lister et contacter 3 personnes que vous ne connaissez pas et dont vous pourriez avoir besoin pour développer votre réseau et pour développer du coup votre carrière. Ok? C'est parti. Et alors ce que j'ai mis dans la newsletter, je rigole toute seule quand j'écris mes emails, je me fais mes petites blagues. Prescription, c'est une ordonnance à renouveler chaque semaine. Ok? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à relever ce défi? Bon, vous me raconterez en tout cas comment ça se passe.
mais croyez-moi, ça peut vraiment porter ses fruits et bien plus rapidement que ce que vous imaginez. Alors en parlant de réseautage, comme je le disais au début, on passe sur la deuxième rubrique de cette newsletter, de cette gazette. Fin février, je suis donc à Paris et donc je vous propose cet événement-là. C'est une conférence apéro quand même aussi à la fin évidemment, c'est le minimum. Je vous propose du coup qu'on se retrouve le jeudi 23 février pour cet événement et ce sera l'occasion pour moi de réseauter, pour vous de réseauter également avec moi, mais aussi avec d'autres artistes qui seront là et qui habitent pas loin de chez vous. On n'est pas à l'abri d'une expo collective qui se crée en suivant, on n'est pas à l'abri d'un contact et d'un autre contact ou d'un bon plan pour une salle à louer, pour un lieu super sympa dont l'accès est gratuit, etc. C'est comme ça, il faut sortir de votre atelier, c'est comme ça que vous avancerez. Donc si vous voulez nous rejoindre pour cette conférence atelier, eh ben, le lien, je vous le mettrai en dessous de l'épisode. Il suffit de vous inscrire. C'est limité en revanche à 20 personnes parce que voilà, c'est un bar dans le 19e et c'est pas super, enfin c'est pas super grand. En tout cas, voilà, moi j'ai réservé pour 20 personnes. On fera une conférence pendant 1h30 à peu près où je vais vous détailler et vous lister des idées pour être visible, une douzaine d'idées pour être encore plus visible. Et puis ensuite, comme je disais, on prendra l'apéro ensemble pour papoter et faire connaissance et développer notre réseau. Alors les ressources pour cette semaine, je reste un peu dans l'administratif comme la semaine dernière, mais parce qu'il y a un vrai sujet là quand même en ce début d'année avec le changement et le guichet unique. Je vous propose un article qui a été écrit par le guide de l'artiste et qui reprend un peu tous les éléments du régime social des artistes-auteurs. Donc je vous laisse le lire parce qu'il permet de remettre un peu à plat comment ça fonctionne. Ensuite, alors c'est un podcast que j'adore et j'en ai déjà parlé, donc je suis sûre que vous le connaissez déjà, mais il s'appelle Je peux pas, j'ai business. Il est fait par Aline. Elle le publie tous les lundis matins, si je dis pas de bêtises. C'est pas spécifiquement pour les artistes, mais elle a une pêche d'enfer. Elle donne des super idées qui peuvent aussi être applicables, pardon, quand on est artiste. Donc je vous laisse découvrir ce podcast. Il est vraiment top. J'en ai découvert un autre. Alors malheureusement, il est en anglais, mais pour ceux et celles qui comprennent l'anglais, je vous conseille d'aller l'écouter. Ça s'appelle The Artist Business Plan, pardon, excusez-moi pour l'accent. Et voilà, et c'est aussi toutes les semaines, je crois, elle publie un épisode pour vous aider à vous professionnaliser. Donc, il est assez chouette. Donc voilà, je vous conseille de l'écouter également. J'en ai fini avec cette gazette du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Pour les Parisiens, j'espère vraiment vous croiser le jeudi 23 février prochain pour qu'on papote de vive voix. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de réseautage, pleine de rencontres et plein de nouveaux projets. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.